Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de programmation parallèle, de Scratch et d'accès concurrent à une donnée, car c'est le piège classique de la programmation parallèle. Alors, donc pour ça, nous allons utiliser le langage de programmation Scratch, qui est un langage qui est aussi disponible en ligne, comme on le voit, dans un navigateur web. Sur l'écran, on a à gauche une petite partie qu'on ne va pas utiliser, qui présente les différentes petites briques élémentaires qui servent à écrire un programme en fait. Donc là on voit aussi les variables. Là, on voit qu'on utilise 4 variables dans notre exemple. Tout à droite, là où il y a la pieuvre, et 4 petites variables qui sont représentées par des sliders, là, des petites barres horizontales, avec leur valeur qui est affichée en haut à droite dans la case orange. Donc ça, c'est le résultat de l'exécution du programme. Et au milieu de l'écran, on a le programme lui-même proprement dit. Alors, quand le programme va se lancer, chacun de ces 5 petits morceaux, que dans Scratch on appelle des scripts, chaque ensemble de briques élémentaires, là, c'est un script. Donc là, on a 5 scripts. Et tous les scripts vont s'exécuter en parallèle, c'est-à-dire simultanément. C'est ce qui est particulier, bien sûr. On peut d'ailleurs aussi en faire tourner un seul à la fois, en lançant un seul script. Alors pour ça, il suffit de cliquer sur le script en question. Donc là, il n'y a que le premier script qui agit. Là, j'arrête. Alors que font ces scripts? En fait, ils sont très simples. On voit qu'il y a très peu de briques élémentaires, donc très peu de lignes de programme, pourrait-on dire. Le premier script, en haut à gauche, se contente de mettre chacune des variables à 0, les 4 variables. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, ici, eh bien, varbra1 est positionné à 0, set varbra2 est également à 0. Donc, en fait, voilà, les 4 variables sont positionnées à 0 quand ce script s'exécute. Il s'exécute qu'une fois, très rapidement, au tout début du lancement du programme. Si je le lance maintenant, vous voyez que l'une des variables est à 14 et l'autre tout à 0. Si je le lance maintenant, ça ramène tout à 0. C'est bien pratique. Ensuite, chacun des autres scripts ressemble énormément. Il y a juste quelques petites différences. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, là, on a une boucle forever qui fait que cette partie-là va s'exécuter toujours, quoi, jusqu'à ce qu'on arrête le programme en cliquant sur le panneau octogone rouge, stop. Et donc, dans cette boucle forever, ce que l'on fait, c'est qu'on change la variable que j'ai appelée varbra1 de 1, c'est-à-dire qu'on va l'augmenter de 1 en fait. Ensuite, on attend une demi-seconde et puis on recommence. Bon, dans le deuxième script, qui s'exécutera donc en parallèle, c'est la même chose, on a une boucle infinie, on augmente varbra2 de 1, on attend 0,4 secondes, donc c'est un petit peu plus court. Le troisième script augmente varbra3 de 1 également, mais il attend seulement 0,3 secondes, donc c'est encore un petit peu plus court. Et le cinquième et dernier script, on augmente varbra4 de 1, et en 0,4 secondes, ce qui est intermédiaire. Alors du coup, voyons ce qui se passe si on lance le tout, on clique sur le drapeau vert, ça lance tout. Ils ont brièvement tous été jaunes, mais le premier script, comme il contient très peu d'instructions et pas de boucle, il s'exécute très vite et il cesse très vite d'être jaune. Et puis sur la zone d'exécution du programme, on voit que chacune des variables, évidemment, a sa valeur qui augmente petit à petit. Le varbra3 est celle qui augmente le plus vite, suivi de peu par varbra2 et varbra4, et puis en dernier c'est varbra1. Ce qui est évidemment cohérent avec le fait que varbra3 c'est celle qui attend seulement 0,3 secondes entre chaque augmentation de 1. Ensuite, le 2 et le 4 attendent 0,4 secondes, et puis la 1 attend 0,5 secondes. Donc c'est bien la 1 qui est moins rapide. Voilà, j'arrête tout en cliquant sur l'octogone, je reclique sur le script qui met tout à 0, on revient à 0. Et je peux le remettre en route. On voit que tout s'exécute en parallèle. Donc là, ce qui se passe, on voit bien que chaque script est une boucle infinie. S'il n'y avait qu'une seule tâche, s'il n'y avait que cette tâche-là qui fonctionnait, il n'y a que cette variable varbra1 qui augmenterait. C'est bien parce que
tous les scripts s'exécutent en parallèle, que toutes les variables peuvent s'augmenter en même temps sous nos yeux ébahis. Bon, donc là voilà, on a un script extrêmement simple qui montre que... on a un programme extrêmement simple avec 5 scripts qui montrent que Scratch exécute les différents scripts en parallèle. Alors maintenant, on va passer à un programme un tout petit peu plus compliqué, mais qui ressemble quand même beaucoup au précédent. La seule chose finalement qui change, c'est que parmi les variables, cette fois-ci, on a une variable qui s'appelle compteur partagé. Et voilà, elle est initialisée à 0, comme les autres, donc là-dessus ça ne change pas. Et puis, pareil, les 5 bras, ils agissent un peu de la même manière. Chaque script s'occupe d'une variable var_bras, donc 1, puis 2, puis 3, puis 4, vous voyez, c'est pareil. Et puis, on a tout le temps une boucle infinie qui va travailler de la manière suivante. Alors au début, toutes les variables valent 0. Donc 4 compteurs partagés qui vaut 0 est recopié dans var_bras1 qui vaut 0. On augmente compteur partagé de 1. On attend une demi-seconde. Ensuite, on recopie var_bras1 qui vaut 0, vous vous souvenez, dans compteur partagé qui revient à 0 après avoir été une demi-seconde à 1. On attend encore une demi-seconde et on recommence. Donc, en fait, s'il n'y avait que ça qui tournait, compteur partagé, il serait une demi-seconde à 1, puis une demi-seconde à 0, puis une demi-seconde à 1, puis une demi-seconde à 0. On peut le vérifier en cliquant dessus d'ailleurs. Vous voyez, en gros, on est tenté de dire que ça clignote entre 0 et 1. Donc je l'arrête. Et puis, les autres scripts, c'est un petit peu pareil. Donc, var_bras2 va prendre compteur partagé, dont on pourrait dire qu'il était peut-être à 0, on le met dans var_bras2 qui vaut 0, on l'augmente de 1 pendant 0,4 secondes. Ensuite, var_bras2 qui valait 0, puisqu'il a recopié compteur partagé dedans, on le recopie dans compteur partagé qui valait 1, mais qui maintenant vaut 0. On attend 0,2 secondes et puis on recommence. Donc si je remets tout bien à 0, que je lance ce deuxième script, on voit aussi compteur partagé qui oscille entre 0 et 1, quoi. Voilà. Et puis pareil pour le suivant, le 3, hop, simplement les temps d'attente ne sont pas exactement les mêmes. Hop, je remets à 0. Et le 4, ça va faire pareil. Là encore, les temps d'attente sont légèrement différents, mais le principe est toujours le même. Voilà. Donc, on pourrait se dire, on va tout qui va rester tout le temps à 0, en fait. Alors, voyons ce qui se passe. Alors, on voit que ça monte, compteur partagé, il monte, en fait. Il monte relativement vite, puis finalement, les autres montent aussi. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien le problème de l'accès concurrent à une donnée partagée. Là, chaque script ne manipule qu'une seule variable. Bon, il y a bien au tout début un léger mélange de genres avec ce script qui manipule toutes les variables, mais juste pour les mettre à 0 et puis de manière très temporaire. Ensuite, c'est les 4 scripts qui tournent en parallèle les uns des autres. Le souci, c'est que les choses ne se passent pas comme je l'ai présenté au début. On pourrait s'imaginer qu'on va exécuter ça, puis faire un tour, etc. Ou alors exécuter ça, puis faire un tour de ça, puis refaire un tour de ça, puis faire un tour de ça, puis faire un tour de ça, puis refaire un tour de ça, puis refaire un tour de ça. Et si c'était comme ça resterait tout le temps à 0. Mais en fait, le partage des tâches se fait plus rapidement, en fait. Les scripts fonctionnent beaucoup plus en parallèle. Et donc, on pourrait dire en théorie, on ne sait pas très bien quand ça se produit. En réalité, dans Scratch, le passage d'une tâche à une autre, donc là on pourrait dire qu'un script c'est une tâche, le passage d'une tâche à une autre peut se faire quand on arrive au début d'une instruction d'attente, comme le wait, et aussi à chaque fois qu'on applique une boucle. Donc il y a un certain nombre de cas où on va passer de l'un, puis à l'autre, puis à l'autre. Et puis comme les durées des timers sont pas exactement les mêmes, ce qui va se passer au final va être assez imprévisible. Et donc typiquement, lui, au début tout vaut 0. On recopie compteur partagé qui vaut 0 dans var_bras. On augmente compteur partagé qui vaut 1. Bon.
Et puis on va attendre une demi-seconde. Et à ce moment-là, c'est peut-être lui qui va prendre la main. Et compteur partagé, finalement, il vaut 1, puisque là, on l'a mis à 1, parce qu'on l'a augmenté. Donc on recopie 1 dans Varbra, on augmente compteur partagé de 1. Donc là, maintenant, compteur partagé vaut 2. Bon, on aura une instruction wait, du coup, on attend. Alors peut-être que c'est lui qui va prendre la main maintenant. On avait déjà notre compteur partagé qui valait 2. Bon, on le recopie dans Varbra, qui prend la valeur 2, c'est pour ça qu'il a augmenté aussi, hein, bien sûr. On l'augmente compteur partagé de 1, qui vaut 3. Bon, 0,4 secondes. On attend. Du coup, c'est un autre script qui va prendre la main. Peut-être que c'est lui qui va reprendre la main. Donc lui, il va prendre Varbra. Alors Varbra, il était peut-être à 1. Donc il va remettre 1 dans le compteur partagé, et puis attendre. Puis à nouveau, c'est peut-être lui qui va prendre la main. Il va se dire, tiens, compteur partagé était à 1. Je l'augmente de 1, il vaut 2. J'attends. Et ainsi de suite. Et du coup, le fait que chacun de ces scripts accède de manière parallèle, simultanée et imprévisible à compteur partagé, fait qu'à la fin, on ne sait plus très bien ce qui va se passer pour compteur partagé. Ça va faire un peu n'importe quoi, on pourrait dire. Et puis comme de toute façon, là, on ne fait qu'augmenter les valeurs et les stocker, il est bien évident que ça va faire que monter, quoi. On aurait pu tenter de voir ce qui se passe en mettant des plus 1, moins 1. Bon, ça aurait eu quand même un résultat erratique de toute façon. Ça ne serait pas resté à 0. Donc on voit avec cet exemple très simple dans Scratch, qu'est-ce qui fait que la programmation parallèle est compliquée. Donc là, j'ai à nouveau lancé le petit programme. On est bien reparti de 0, mais voilà, c'est remis à monter, quoi. Forcément. Je peux essayer de voir d'ailleurs ce que ça donne en mettant des moins 1 par-ci par-là. Moi, je vais mettre des plus 1 sur les deux du haut et des moins 1 sur ceux du bas. Hop, on est bien à 0 partout. On lance le script. Alors là, ça reste un peu plus à 0, mais bon, pas complètement quand même. On voit que ça diverge toujours. Un peu moins vite, de manière plus étrange. Il y a des moments où tout est positif, des moments où tout est négatif. Bon, on reste globalement à peu près à 0. Mais on voit bien qu'il se passe des choses assez imprévisibles, quoi. On ne peut pas être sûr que ça restera éternellement à 0 non plus. Il est possible que si on attend suffisamment longtemps, ça se mette quand même à diverger relativement nettement. Ce qui semble être un petit peu le cas là maintenant. Voilà, voilà. Voilà le principe de la programmation parallèle. On a bien vu que les différents scripts de Scratch s'exécutent en parallèle, mais on a aussi vu que si jamais il y a une variable commune à laquelle plusieurs scripts, donc plusieurs tâches de thread accèdent en parallèle et d'une manière pas spécialement réfléchie, eh bien la valeur, le comportement de cette ressource partagée, de cette variable partagée, qui est manipulée par plusieurs tâches en parallèle, eh bien elle va avoir un comportement imprévisible. Alors dans un programme aussi simple que celui-ci, bon, on devine où est le problème, puis même on a fait exprès de le créer, le problème. Il y a très très peu de variables, donc ça saute aux yeux, on voit bien pourquoi ça fait ça, quoi. Mais dans un vrai programme, je dirais, un logiciel complexe dans lequel il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions de lignes de code, et éventuellement pas mal de tâches qui tournent en parallèle les unes des autres, eh bien il est fréquent, on a toujours besoin de partager des infos entre les différents threads de ces gros programmes, mais le partage de ces informations entre les threads emmène des situations d'accès concurrent à une même donnée, donc c'est ça là, d'accès simultané et à une même donnée, et s'ils ne sont pas bien organisés, ça va faire un peu n'importe quoi. Ça, au mieux, ça va engendrer des bugs, enfin des plantages, et voilà, bref, ça va pas marcher. Et bien voilà, c'était le but de cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt peut-être.